Nous avons passé le point équinoxe et nous allons vers le solstice d'été, le jour le plus long. Les rayons du soleil nous arrivent à un angle de plus en plus droit. Il fait de plus en plus chaud. Au fur et à mesure que la Terre se penche vers le soleil, nous voyons le soleil passer plus haut dans le ciel. Sa trajectoire s'allonge. Les jours s'allongent. Si votre fenêtre donne à l'est, prenez un repère le matin. Vous verrez que tous les jours, le soleil se lève un peu plus à gauche. Et à l'ouest, chaque soir, le soleil se couchera un peu plus à droite. Si votre fenêtre donne sur le nord, prenez un repère à midi. Demain, l'ombre sur la façade de l'immeuble en face passera un peu plus bas qu'aujourd'hui. Et vers le sud, faites un repère sur le sol. À midi, la ligne entre ombre et soleil se rapprochera tous les jours un peu plus de la fenêtre. Tous ces petits trucs nous montrent le grand mouvement de la Terre qui se penche chaque jour un peu plus vers le soleil. En avril 1997, la comète Hale-Bopp a survolé la Terre et le Soleil. Sa trajectoire est un angle droit par rapport au plan des planètes. Elle circule donc bien au-dessus du Soleil. Vu de la Terre, voilà ce que ça donne. Après le coucher du Soleil, la comète se trouvait au-dessus de l'endroit où le Soleil s'est couché. À peu près à la même hauteur que le croissant de la Lune. Ce qui rend une comète brillante et visible, ce sont les gaz qu'elle éjecte quand le Soleil la réchauffe. Ainsi, les comètes peuvent nous servir de thermomètre volant qui nous permettent de voir où il fait chaud et où il fait froid dans notre système solaire. Tant qu'une comète est aussi loin que Saturne, son noyau est gelé. Pas de queue, pas de chevelure. Sur Saturne, il fait moins 200 degrés. La comète s'approche de Jupiter, toujours pas de chevelure. Sur Jupiter, il fait moins 170 degrés. En arrivant dans la région de Mars, la comète se réchauffe. C'est là qu'elle commence à éjecter des gaz, à développer sa chevelure. Sur Mars, il fait moins 30 degrés côté Soleil. C'est en s'approchant encore du Soleil et de la Terre que la comète déploie pleinement sa chevelure. La Terre est le seul endroit dans le système solaire où la température est clémente, 17 degrés en moyenne. Puis la comète s'éloigne, son noyau gèle à nouveau, sa chevelure disparaît, on ne la voit plus. La Terre, seul endroit bien tempéré du système solaire. Seule planète où il y a de l'eau. Seul endroit qui permet la vie. La comète Hale-Bopp entame son retour vers les régions lointaines du système solaire. Alors qu'il y a parfois des comètes qui se font piéger. Par Jupiter par exemple, comme la célèbre petite comète Shoemaker-Levy qui en 1994 était passée trop près. Elle a été capturée par les énormes forces d'attraction de Jupiter et s'est mise à tourner autour de la planète géante sur une orbite en forme d'ellipse qui la faisait passer de plus en plus près. Le tiraillement des forces gravitationnelles finit par déchirer le noyau de la comète. Au tour suivant, ces fragments s'écrasèrent les uns après les autres sur l'épaisse atmosphère gazeuse de Jupiter, la première fois qu'un tel événement pouvait être photographié en direct. La comète Swift-Tuttle, qui revient environ tous les 130 ans. Elle passe si près de notre orbite que chaque mois d'août, la Terre traverse la traînée de débris que la queue de la comète a laissée sur son passage. La Terre fonce à 100 000 km/h dans ce nuage de météorites qui s'illumine en feu d'artifice d'étoiles filantes. Au dernier passage de la comète Swift-Tuttle, au XIXe siècle, les astronomes avaient calculé et prédit son retour. Mais les comètes ne sont pas tout à fait fiables.
et Swift-Tuttle nous est arrivé avec plusieurs années de retard, en novembre 1992. La comète a croisé notre trajectoire alors que nous, on était encore ici. Et ce n'est que 9 mois plus tard, vers le 12 août, que la Terre traverse la trace de la comète. Le prochain rendez-vous avec cette comète, c'est en 2126. Mais là, attention, c'est prévu pour le mois d'août, le 14 août. La Terre sera déjà toute proche, elle passera cette espèce de carrefour comme chaque année le 12 août. Si la comète n'arrive que le 14, tout va bien, on sera passé avant la comète. Mais si elle a 2 ou 3 jours d'avance, vos arrière-arrière-petits-enfants risquent une rencontre très serrée. Deux ou 3 jours après la nouvelle lune, si le ciel est bien dégagé, et si vous êtes à l'abri des lumières de la ville, regardez bien la lune. Vous voyez le petit croissant que le soleil, sous l'horizon, continue à éclairer, et bien à gauche du croissant, dans une lumière faible, vous pouvez voir tout le disque lunaire, le cercle complet. D'où vient cette lumière cendrée? C'est le clair de terre. C'est la lumière que le soleil projette sur la Terre, que la Terre reflète sur la Lune, et que la Lune finalement renvoie sur notre Terre, comme dans un jeu de billard agrandi des milliards de fois. La lumière qui vient du soleil, qui frappe la Terre, qui rebondit vers la Lune, et qui est reflétée sur la Terre. Le moment où on voit le mieux le clair de terre, c'est toujours la 3e, 4e et 5e nuit après la nouvelle lune. La 6e nuit, la lune sera tellement lumineuse que la brillance du clair de lune évincera le faible clair de terre. La lune, dans son périple autour de la Terre, va quitter le secteur où la Terre reflète le maximum de lumière dans l'espace. Le clair de terre va peu à peu s'éteindre, pour réapparaître dans un mois.